Hey, salut la team jeune adulte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chronique quotidienne sur les pièges financiers à éviter. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui semble super logique au premier abord, mais accrochez-vous parce que c'est un piège bien caché. Vous connaissez tous l'idée de mettre son argent sur un compte d'épargne. Non, c'est sûr, c'est sécurisé, tranquille. Mais je vous promets, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi cette idée trop safe peut vous coûter cher à long terme. Ah, en passant, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, laisser un petit like, et ça ne coûte rien, mais ça nous aide tellement. Et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Alors, l'heure du jour, c'est celle de tout miser sur un compte d'épargne parce qu'on veut zéro risque. C'est vrai, ça paraît super rassurant. Non, on évite les montagnes russes de la bourse. On ne prend pas la tête avec les placements compliqués. Mais c'est là que ça coince. Éviter le risque totalement, c'est souvent prendre un risque encore plus grand. Comment ça? Attendez un peu, je vais vous expliquer. Vous êtes dans une grande ville, disons Paris. Vous prenez le métro tous les jours. C'est pratique, rapide et surtout, il n'y a aucun risque de vous perdre. Tout est fléché, vous vous sentez bien, vous savez où vous allez, tout roule. Mais il y a un hic. À force de ne jamais sortir des sentiers battus, vous passez complètement à côté des nouveaux restos branchés, des boutiques sympas, des expos cool. Bref, vous ratez toutes les occasions qui existent en dehors du métro. C'est un peu la même chose avec vos finances. Quand vous mettez tout votre argent sur un compte d'épargne, oui, c'est sécurisé, mais ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce que vous perdez. Les opportunités d'investissement, la croissance de votre argent sur le long terme et surtout le fameux effet de l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est ce truc qui vous fait qu'avec 10 000, aujourd'hui, vous pouvez acheter moins de choses qu'il y a 5 ans. Donc, quand vous laissez votre argent sagement dormir sur votre compte d'épargne, il perd petit à petit de sa valeur. Autrement dit, vous vous croyez tranquille, mais en fait, vous perdez de l'argent sans même vous en rendre compte. Pourquoi c'est si courant? Honnêtement, je comprends pourquoi beaucoup tombent dans ce piège. On nous a toujours appris à jouer la sécurité. Ne prends pas de risque. C'est une phrase qu'on a tous entendue, surtout quand il s'agit d'argent. Mais la vérité, c'est qu'on a souvent une mauvaise définition du risque. Ne rien faire ou ne pas diversifier ses placements, c'est risqué aussi. Sauf que c'est un risque qui est invisible au départ. Conséquence à long terme. Dans 20 ans, vous avez laissé tous vos économies sur votre compte d'épargne, bien au chaud. Résultat, l'inflation a grignoté une bonne partie de votre pouvoir d'achat. Pendant ce temps, d'autres ont diversifié leur placement, pris un peu plus de risques et ont fait fructifier leur argent. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi mon voisin peut partir à Dubaï et moi je galère pour payer mes vacances au camping? C'est ça le vrai danger. Croire qu'en jouant la sécurité, vous êtes à l'abri, alors qu'en fait, vous êtes en train de laisser filer des opportunités. Laissez-moi raconter une petite anecdote. Il y a un pote, on va l'appeler Lucas. Lui, il pensait comme beaucoup. Je ne veux pas me compliquer la vie avec les placements risqués. Je mets tout sur mon livret A tranquille. Sauf qu'un jour, il commence à se renseigner. Il a découvert que
des trucs comme les ETF. Vous savez, ces fonds qui vous permettent d'investir dans plein d'entreprises en même temps, sans prise de tête, ou encore l'immobilier locatif. Et là, il s'est lancé doucement, sans mettre tout son argent dans un seul papier. Il a reparti ses sous dans des trucs relativement safe, mais qui, au final, lui ont apporté bien plus que le compte d'épargne. Aujourd'hui, il continue d'épargner, mais il fait aussi travailler son argent. Et ça, c'est la clé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout si le panier ne vous rapporte quasiment. Alors, comment éviter cette erreur? Diversifiez vos investissements. En gros, ne mettez pas tout votre argent sur un compte d'épargne. Utilisez-le pour explorer d'autres options comme les actions via des ETF par exemple, l'immobilier, voire des projets personnels. Apprenez à gérer le risque. Le risque, ce n'est pas l'ennemi, c'est ce qui compte, c'est de le maîtriser, de tout balancer dans des actions ultra volatiles, mais de trouver un juste milieu. Profitez des taux d'intérêt composés. Plus vous investissez tôt dans les produits financiers qui rapportent un rendement régulier, plus vous bénéficiez de ce que l'on appelle effet boule de neige. En gros, vos intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Et c'est comme ce qu'on fait vraiment fructifier son argent sur le long terme. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le compte épargne à 100%, c'est une fausse bonne idée. Bien sûr, c'est important d'en avoir un pour l'épargne de précaution, mais ne laissez pas votre argent dormir là-bas. Diversifiez, faites bosser votre argent et surtout, ne laissez pas l'inflation grignoter vos efforts. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez tout mis sur votre livret A? Ou peut-être vous avez déjà pris le tournant vers des placements plus variés. J'attends vos retours et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, et de partager autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à penser comme des adultes tout en restant jeunes. À demain pour une nouvelle chronique sur les pièges financiers.